Voici un concept que j'appelle appréhension et rumination. Appréhension et rumination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait des études avec des gens qui font de la méditation depuis très longtemps et des gens normaux comme vous et moi qui n'en font peu ou pas. Et là, il leur disait, on va vous donner un choc à un moment X. On veut juste voir comment vous allez réagir. Et ce qui se passe, c'est que les gens normaux, comme vous et moi, admettons que ceci est le moment du choc. Ils appréhendent le choc. Ils sont inquiets bien avant que le choc arrive. Et lorsque le choc arrive, ils pensent au choc électrique beaucoup de temps après. Ils ruminent sur le choc. Ah, oh, le choc. Ah, oh, j'ai pas aimé ça, le choc. Oh. Maintenant, ils font le même test avec des gens qui font de la méditation depuis longtemps, des moines peut-être, des moines bouddhistes. Il faut que ça fasse des années. Voici le moment du choc. Voici le méditateur avancé. Méditateur, méditeur. Le moine bouddhiste, on va dire. C'est le moment du choc. Comme ça. Wow! Ce qu'on apprend également, c'est que la personne qui fait de la méditation depuis des années ressent le choc plus intensément que l'individu moyen. C'est intéressant. Donc, ils ont plus mal. Oui, ils ressentent la douleur plus parce qu'ils sont plus dans le moment. Mais ils n'ont aucune appréhension, ils n'ont aucune rumination. Donc, si on fait la somme totale de la souffrance, ils souffrent moins, beaucoup moins. Dans le bouddhiste, ils appellent souvent ça le concept de la deuxième flèche. On se fait frapper par une flèche. Ça, ce n'est pas psychosomatique, hein? Ce n'est pas neuroplastique, c'est structurel. Ça ne peut pas être plus structurel que se faire frapper par une flèche. On se fait frapper par une flèche. On a mal. Et là, ils font une distinction entre avoir mal et souffrir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut souffrir? La plupart des gens se font frapper par une deuxième flèche. La flèche de l'appréhension et de la rumination. Toujours en train d'appréhender la souffrance. Oh, je vais peut-être souffrir dans le futur. Ah non, j'ai souffert. J'aurais pas dû me faire frapper par une flèche. Il y a des accidents, c'est ça, c'est pas de notre faute. Pas besoin de ruminer. Donc, quel est le message de cette vidéo? Quelle est la conclusion? Est-ce qu'il faut devenir un expert en méditation? Je ne sais pas. Mais ce qui peut aider, c'est faire des exercices au cours de la journée d'ancrage, qu'on appelle. On peut contrôler notre perception des sensations. Notre cerveau est toujours en train d'être bombardé par des millions, des milliards. De notre point de vue, ça aurait beau être infini. Des milliards, des millions de milliards de sensations. Mais le cerveau filtre cette expérience-là pour nous et ne laisse que quelques sensations émerger à la conscience. La conscience est très étroite. Le subconscient est énorme. La conscience est très étroite. On peut seulement avoir 4, 5, 6 affaires dans notre conscience en même temps. Je ne sais pas si on peut mettre un chiffre. C'est peu. Quand quelqu'un nous parle, comme je vous parle en ce moment, souvent, plus souvent qu'autrement, la plupart du temps, on ne porte pas attention à nos pieds sur le sol, nos fesses sur la chaise. Pourtant, le cerveau est au courant de ça. Le cerveau est au courant que nos pieds touchent au sol, que notre fessier touche à la chaise. Mais il filtre cette expérience-là pour nous.
En ce moment, on est en train de focuser sur quelqu'un qui parle. On n'est donc pas conscient de ça. Mais on peut faire un effort conscient pour dire non, non, moi je veux, donne-moi cette information-là, je veux être au courant de mes pieds sur le sol. Je veux être au courant de mes fesses sur la chaise. Je veux être au courant de mes poumons en expansion et là de mon expiration. Donc à défaut de méditer, des exercices d'ancrage comme ça au cours de la journée sont un bon début. La méditation, bien sûr, est excellente aussi. Et donc c'était le concept du vidéo, le concept de l'appréhension, de la rumination. Les gens en douleur chronique ruminent constamment sur leur douleur. Ah, oh, oh, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Là, je souffre maintenant. Rumination. Rumination. C'était la première partie du vidéo. Dans la deuxième partie, on a vu que on peut, avec de l'entraînement, contrôler ce qui émerge dans notre conscience. Par habitude, votre cerveau a commencé à faire de plus en plus attention à certaines sensations que vous jugez douloureuses. Mais, tout comme on peut s'entraîner à sentir nos fesses sur la chaise, ou justement à écouter quelqu'un et à ne pas en être conscient, on peut, avec la neuroplasticité, jouer avec tout ça. Et, pas en une journée, mais graduellement, changer ce sur quoi notre cerveau focus ou ce que le cerveau décide d'amener à notre attention. De la même façon que le cerveau ignore vos faits sur la chaise, le cerveau peut être de moins en moins au courant des sensations qui vous déplaisent. Et peu à peu, vous en informer de moins en moins. Mais pour en arriver là, il faut travailler deux aspects. L'appréhension et la rumination.